Bonjour à tous, je me présente, Ingrid Jourdan, conseillère en prévention au sein de la CARSAT Rhône-Alpes. André Léo, chargée de prévention. Nous sommes heureuses, au nom de vos caisses de retraite, de vous proposer notre atelier « La mémoire en situation de stress ». En raison du contexte, le colloque Défi Autonomie se tient cette année sous un format qui ne nous est pas coutumier. Nous avons eu à cœur de vous proposer un module qui vous permettra de comprendre les effets du stress sur votre mémoire. Avant de vous mettre en situation, nous allons d'abord définir ensemble ce qu'est la mémoire. Certains me diront « La mémoire, ce sont nos souvenirs. » Oui, mais encore Nos connaissances. Effectivement, mais plus précisément. La mémoire, c'est la capacité à acquérir des informations, à les stocker plus ou moins intactes et à les restituer pendant le même temps. Ce sont les processus de mémorisation. Plus personnellement, notre mémoire, c'est la garante de notre identité. C'est elle qui va nous permettre de faire le lien entre ce que nous étions enfants, adolescents et adultes. Elle est impliquée dans les actes de la vie quotidienne. C'est par exemple elle que vous avez utilisée ce matin lorsque vous êtes habillé. Au final, la mémoire, c'est la vie. On l'utilise sans arrêt, parfois même sans s'en rendre compte. Certes, on l'utilise beaucoup, mais parfois, elle nous fait défaut. On cherche ses mots lors d'une discussion, on cherche ses clés, ou même ce qu'on est venu chercher. En conclusion, on devient chercheur. Alors rassurez-vous, ces troubles ne sont pas forcément synonymes de maladie. De nombreux facteurs peuvent venir perturber votre mémoire, et notamment les périodes de stress. En parlant de stress, qu'est-ce que c'est pour vous le stress ? Nombre d'entre nous apparentent le stress à de l'angoisse, qui est plus un sentiment pénible face à une situation de danger. Le stress, lui, est une réaction naturelle de notre corps face à certaines situations de changement, de contraintes ou de danger. Le stress est la réponse de notre organisme à différents facteurs d'agression, mais également à nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, qui nécessiteront une adaptation. En gros, le stress est un ensemble de réactions physiologiques, sueur, accélération du rythme cardiaque, et psychologiques, qui se manifestent lorsqu'une personne est soumise à un changement dans sa situation. Le stress va vous permettre de réagir. Ça, c'est le côté positif. En contrepartie, lorsque l'on est soumis à de nombreuses contraintes ou lorsque la période de stress est longue, le stress devient détresse. Il a alors des conséquences sur notre comportement et sur notre santé. Notre atelier d'aujourd'hui va vous permettre de prendre conscience de l'impact du stress sur vos capacités mnésiques. Alors pas d'affolement, si vous vous trouvez en difficulté, respirez un bon coup, ça va passer. Pensez à vous munir d'un papier et d'un crayon pour les exercices, ils vous seront nécessaires. Nous vous proposons un premier exercice, typique mémoire, le jeu de Kim. L'objectif de l'exercice est de mémoriser, sans prendre de notes, les 12 images que nous vous proposons en les observant attentivement. Éventuellement, pour ceux qui en ont l'habitude, vous pouvez utiliser des méthodes de mémorisation telles que faire des catégories, des associations d'idées ou même en imaginant une histoire. Vous aurez un temps imparti pour mémoriser et ensuite vous passerez à la restitution sur papier. Attention, c'est parti! Maintenant que vous avez mémorisé ces 12 images, je vous propose d'en restituer un maximum sur votre feuille. Attention, le temps est limité. C'est à vous! L'exercice est terminé. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas réussi l'exercice à la hauteur de vos espérances.
La contrainte du temps, le bruit et le chrono qui décomptait les secondes vous ont sans doute dérangé. La notion de stress était présente dans cet exercice. Il est tout à fait normal que vous ayez été perturbé. On va voir ensemble les techniques de mémorisation que vous auriez pu utiliser. Dans un premier temps, on peut regrouper les images par catégorie. Par exemple, les fruits au nombre de 3. Les cerises, la pastèque et le citron. Ensuite, les choses que l'on porte. Le chapeau, les bottes, la montre. Les animaux maintenant, avec la grenouille et le poisson qui vivent tous les deux dans l'eau. Et puis il y a également le livre, avec les lunettes qui nous permettent de lire. Ou pour les plus imaginatifs, associer le livre avec le ventilateur qui fait tourner les pages du livre. Ou encore la bouteille d'eau et le ventilateur dont on a cruellement besoin l'été. L'objectif est de regrouper ensemble les images afin de leur donner un sens pour mémoriser à plus long terme. Pour les plus aguerris, imaginer une histoire permet de se faire une image mentale stable qui facilite nettement la mémorisation. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Certains auront peut-être tenté la photographie mentale en tentant d'imprimer les images, au risque de les voir s'effacer petit à petit, car la mémoire visuelle a ses limites à long terme. En lui associant une méthode, on retiendra plus facilement. Au final, donner du sens à ces images permettra de renforcer la mémoire visuelle. C'est compris ? La prochaine fois, pensez-y, ça vous aidera. À présent, je vous propose d'essayer de vous mettre dans de bonnes conditions d'écoute afin d'aborder l'exercice qui suivra en toute plénitude, d'autant que l'exercice précédent a dû vous mettre la pression. C'est donc 2 minutes de respiration qui s'offrent à vous. Il s'agit de la respiration 3-2-5-2. J'inspire sur 3 temps par le nez. Je bloque sur 2 temps. J'expire plus longuement sur 5 temps par la bouche. Je bloque sur 2 temps, avant de recommencer un cycle. Pour vous aider, je vous propose de suivre les mouvements du ballon qui s'affiche et de poser votre respiration dessus. Ma voix va vous accompagner un temps, puis je vous laisserai avec la seule image du ballon pour guider vos respirations. Inspirez lorsque le ballon monte. Suspendez votre souffle lorsqu'il s'immobilise. Expirez longuement lorsqu'il descend et suspendez votre souffle. Ne cherchez pas à réfléchir votre respiration. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sur le même rythme respiratoire que celui qui vous est imposé. Laissez le temps, l'image et nos souffles vous guider. Installez-vous de façon confortable, le dos en auto-grandissement pour rouvrir vos poumons. Décroisez vos jambes pour que vos pieds s'ancrent dans le sol et profitez de ce moment de pause. Démarrons l'exercice. Inspire, 1, 2, 3. Suspends, 1, 2. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Suspends, 1, 2. Et on continue. Inspire, suspends, expire, suspends. Inspire, suspends, expire, suspends.
Prenez quelques instants pour ressentir cette sensation de calme et de détente qui a dû s'imposer à vous. Je vous invite à présent à écouter les consignes qui vont suivre. Préparez papiers et crayons, mais pour l'instant, il n'y a rien à noter. Il s'agit d'un exercice de visualisation et d'attention. Je vais vous lire un court texte 2 fois, pendant lequel seule l'écoute s'impose. Ce texte décrit un tableau abstrait. Au fur et à mesure de ma lecture, essayez de vous le représenter. Laissez les mots guider votre imagination afin de peindre dans votre tête l'image qui se dessine à vous. À l'issue de cette lecture, je vous poserai 6 questions auxquelles vous répondrez sur votre feuille. Vous pouvez choisir de fermer les yeux ou de regarder la toile blanche affichée à l'écran. L'essentiel est de vous représenter les formes et les couleurs énoncées. Il y a des dégradés de bleu, de vert, de gris. Une forme serpentine rouge et noire. Une énorme tache extrêmement lumineuse et en bas, à droite, comme un cœur-tache, avec des nuances de rose et de rouge. 6 lignes parallèles noires et des formes sombres, comme des écritures mystérieuses, se distinguent en haut à gauche. Je vous en fais une deuxième lecture. Il y a des dégradés de bleu, de vert, de gris. Une forme serpentine rouge et noire. Une énorme tache extrêmement lumineuse. Et en bas, à droite, comme un cœur-tache, avec des nuances de rose et de rouge. 6 lignes parallèles noires et des formes sombres comme des écritures mystérieuses se distinguent en haut, à gauche. Maintenant, nous passons aux questions. Essayez d'y répondre par écrit. De quelle couleur sont les dégradés? Qu'est-ce qui est rouge et noir? Où est la tache? Pouvez-vous la décrire? Combien y a-t-il de lignes parallèles? À quoi ressemblent les formes sombres? Que manque-t-il pour compléter le tableau? Regardons ensemble la description première. De quelle couleur sont les dégradés? Eh bien, ils étaient bleus, verts et gris. Qu'est-ce qui était rouge et noir? La forme serpentine. Où est la tache et pouvez-vous la décrire? Elle était énorme et lumineuse, mais par contre, elle n'avait pas de place spécifique d'indiquer. Combien y a-t-il de lignes parallèles? 6, bien sûr. À quoi ressemblent les formes? À des écritures mystérieuses. Et que manque-t-il pour compléter le tableau? Le cœur-tache, avec des nuances de rose et de rouge. Bien, j'imagine que votre tableau est plutôt bien réussi. Bien sûr, il y a forcément de petites erreurs. Chacun y met de son imaginaire, et c'est normal. Notre mémoire est liée à nos émotions et à la personne que nous sommes. Elle est donc forcément différente de celle des autres. Peut-être avez-vous placé la tache énorme et lumineuse au centre, ou peut-être l'avez-vous confondue avec le cœur-tache. Rien n'était dit concernant son emplacement, mais pour mémoriser, votre imaginaire a choisi de la positionner. Vous aviez sans doute trouvé le nombre de lignes parallèles, la couleur des dégradés ou la forme serpentine. Ce n'était peut-être pas le terme exact. Certains l'auront nommé ruban, très ondulant, mais la forme était là. Ceci prouve bien que lorsque nous sommes dans de bonnes conditions d'écoute, lorsque nous fixons notre attention, notre mémoire fonctionne plutôt bien. Souvent, nous accusons notre mémoire alors qu'en fait, c'est notre attention qui fait défaut. Et si vraiment vous n'avez pas réussi, peut-être que vous n'étiez pas intéressé ou que la visualisation n'est pas l'outil qui vous convient. Voici notre troisième et dernier exercice. Avant de le réaliser, je vous propose de prendre 3 grandes respirations.
J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Une dernière, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Vous êtes détendu? On passe maintenant à l'exercice. Vous allez voir défiler 9 images que nous vous demandons d'observer attentivement, puis nous vous poserons des questions. Combien y a-t-il de petits veaux? Quel est le point commun entre l'image 3 et l'image 8? De quelle couleur est le fond de l'image numéro 8? Combien de fleurs ou bouquets de fleurs avez-vous pu observer sur l'ensemble des images? Quels sports sont représentés? Que trouve-t-on sur une fleur? Combien de types d'animaux sont représentés? Quelle est l'heure indiquée sur le réveil? Pas si simple cet exercice. Beaucoup d'informations à retenir. Nous allons procéder à sa correction. Combien y avait-il de petits veaux? Il y en avait 3. Quel est le point commun entre l'image 3 et l'image 8? Le nœud papillon. De quelle couleur est le fond de l'image numéro 8? Il était vert. Combien de fleurs ou bouquets de fleurs avez-vous pu observer sur l'ensemble des images? Les fleurs derrière le réveil, la fleur et le papillon, le tatouage fleur. Quels sports sont représentés? Le cyclisme, l'aviron et le judo. Que trouve-t-on sur une fleur? Le papillon, bien sûr. Combien de types d'animaux étaient représentés? 3 types d'animaux. Les bovins, le chien et le papillon. Quelle est l'heure indiquée sur le réveil? 10h10. Cet exercice vous a paru compliqué? C'est normal. Vous ne saviez pas sur quoi vous alliez être interrogé. Leur représentation, leur ordre de passage, leur rapport les unes aux autres. Alors forcément, tout comme dans votre quotidien, votre cerveau a fait abstraction de certaines informations et s'est attaché à d'autres. Aussi, peu importe votre résultat aujourd'hui, l'important était que vous puissiez participer. La mémoire, vous le savez, ça se travaille. Elle ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Le stress est souvent désigné comme une cause des problèmes de mémoire. La réussite à l'exercice 1 pouvait d'ailleurs ne pas être concluante. À l'inverse, dans un environnement favorable, calme, apaisant, il semble que la mémorisation soit plus facile. C'était le cas de l'exercice numéro 2. Pourtant, si nos sens sont peu stimulés, notre attention risque vite de s'étioler. Des études ont démontré que lorsque les hormones du stress sont sécrétées en trop grande ou trop petite quantité, notre capacité à apprendre et retenir de nouvelles informations est réduite. En réalité, nous avons besoin du stress pour le bon fonctionnement de notre mémoire. Les hormones du stress sont des messagères pour notre corps et notre cerveau.
elle nous ordonne de réagir. Lorsque l'on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que les parties du cerveau responsables de la formation de nouvelles mémoires sont celles où l'on retrouve le plus grand nombre de récepteurs des hormones du stress. Le système de réponse au stress s'assure de l'apport d'énergie pour résister à la situation. Il nous permet également de retenir les détails pertinents de la situation pour l'éviter ou mieux y répondre la prochaine fois que nous y ferons face. Lorsque le niveau d'hormones du stress est trop élevé, il est plus difficile d'apprendre de nouvelles informations. C'est notamment le cas lorsque nous sommes dans un environnement bruyant, un lieu de passage ou de mouvement. Mais c'est aussi le cas lorsque nous vivons une période difficile. Notre attention se porte alors, et c'est bien normal, sur nos problèmes et non sur ce qui nous entoure. Dans ces situations, le stress bloque notre mémorisation. Mais lorsque le niveau d'hormones du stress est trop bas, la mémoire est également diminuée. Assis confortablement dans un endroit sécurisé, silencieux, apparaît comme un endroit idéal d'apprentissage. Pourtant, le peu de stimulation extérieure va amener notre esprit à se disperser et nous aurons beaucoup de mal à nous concentrer. En réalité, nous avons besoin d'un stimulant pour nous aider à nous concentrer et à fixer notre attention comme le facteur temps ou l'obligation. Prenons l'exemple du comédien qui entre en scène. L'environnement d'écoute lui est favorable. Pourtant, la rencontre avec le public, élément stimulant, génère du trac. Ce stress, le comédien a appris à s'en servir pour rendre encore meilleure sa performance. Pour que la mémoire fonctionne normalement, le stress est essentiel. Il s'agit d'un équilibre entre le trop et le pas assez. Trop de stress bloque ma mémoire, pas assez ne la stimule pas. Il faudrait donc apprendre à gérer son stress pour l'utiliser de façon optimale. En gestion du stress, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. On peut choisir les pratiques respiratoires, la sophrologie ou la méditation. On peut préférer l'activité physique, la marche active, le tai chi ou même le jardinage. Certains s'emploieront à entretenir une hygiène de vie saine, notamment par une alimentation riche en fruits et légumes. D'autres enfin préféreront chanter ou écouter de la musique, dessiner, colorier, modeler, bricoler, jouer et même papoter. À chacun sa méthode, il faut trouver la sienne. Il reste toutefois à savoir comment stimuler sa mémoire. Travailler son attention, utiliser des moyens mnémotechniques, des associations d'idées, des catégories. Là encore, les outils sont nombreux. Et comme la restitution et l'échange sont les moteurs de notre apprentissage, le lien social, c'est déjà un bon début. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces thématiques ou en découvrir de nouvelles en lien avec le bien vieillir, n'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers collectifs de prévention proposés par vos caisses de retraite de Rhône-Alpes.